As-tu déjà ressenti ce vide, ce moment déchirant où ceux qui devaient te protéger sont justement ceux qui t'ont abandonné? Aujourd'hui, tu vas entendre une histoire qui, peut-être, réveillera en toi des souvenirs enfouis. Une histoire où la trahison féminine s'entrelace avec la douleur du rejet, mais aussi avec la magie invisible du renouveau intérieur. Dans ce récit bouleversant, tu vas suivre le chemin de deux jeunes âmes abandonnées par celles qui auraient dû les chérir, et qui pourtant vont s'élever bien au-delà des limites que la vie voulait leur imposer. Chaque pas qu'elles feront résonnera en toi comme un miroir, parce que, toi aussi, tu sais que les blessures profondes ne guérissent pas avec le temps, mais avec la résilience féminine. Reste jusqu'au bout. Oui, jusqu'à la dernière seconde. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien être la clé qui manque à ton propre éveil spirituel après la douleur. Beaucoup regardent, mais peu osent franchir le seuil de la véritable transformation. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, chaque histoire dévoile un secret de la guérison émotionnelle que personne d'autre n'ose raconter. Aujourd'hui, ne sois pas juste spectatrice. Sois l'héroïne de ta propre renaissance. Il existe des rencontres qui, dès le premier regard, portent en elles le parfum de l'éternité ou de la tragédie. Malik, 22 ans, était un jeune homme forgé par l'humilité et les privations. Ses mains, calleuses mais douces, racontaient l'histoire d'un garçon devenu homme trop tôt. Il travaillait sans relâche, le cœur habité par des rêves silencieux. Pourtant, malgré la dureté de la vie, son âme n'avait pas été contaminée par l'amertume. C'est dans ce monde gris que surgit Lina, 19 ans, éblouissante comme une étoile filante traversant une nuit sans lune. Fille d'une famille aisée, elle respirait la légèreté de ceux qui n'ont jamais connu la faim. Mais son regard cachait une soif secrète d'authenticité. Entre eux, le contraste était frappant, presque irréconciliable. Mais l'amour, lui, ne suit aucune règle. Lina fut attirée par la force tranquille de Malik, par sa capacité à rester debout malgré le poids des jours. De son côté, Malik découvrit en elle une douceur rare, un éclat de tendresse qui réchauffait son âme fatiguée. Ils se trouvaient dans leur silence, entre les gestes simples. Les différences devinrent des ponts, et leurs cœurs s'entrelacèrent dans un ballet délicat où les origines perdirent leur sens. Ce fut le début d'un rêve fragile, une esquisse d'avenir tissée de promesses murmurées sous les étoiles. Pourtant, même les plus belles histoires portent parfois en elles les graines de la douleur. Très vite, Lina tomba enceinte. Ce fut un choc, mais aussi une bénédiction secrète. Malik, fidèle à sa nature, accueillit la nouvelle avec un mélange de peur et de gratitude. Il voyait déjà ses enfants comme un prolongement de son âme. Lina, cependant, vacilla. Le poids des attentes sociales, le regard implacable de ses parents, tout cela fit vaciller son amour naissant. La naissance des jumelles, deux petites âmes nommées Aïcha et Leïla, fut à la fois un miracle et le début d'un éloignement silencieux. Malik, émerveillé, tenait ses filles comme des trésors célestes. Son regard se remplissait d'espoir à chaque sourire d'Aïcha et de Leïla. Pourtant, chez Lina, l'ombre grandissait. L'instinct maternel, que beaucoup jugent au naturel, ne trouva pas de refuge en elle. La jeune femme commença à se refermer, se sentant prisonnière d'une vie qu'elle n'avait pas choisie consciemment. Ce contraste devint une fissure invisible, un présage inquiétant que Malik, trop absorbé par son bonheur, refusa de voir. Mais la nuit cache parfois les plus cruelles des vérités. Un matin, sans un mot, Lina disparut. Le berceau des jumelles devint soudain le symbole de l'abandon. Malik, abasourdi, sentit la douleur le transpercer. La trahison féminine qu'il venait de vivre ne ressemblait pas à un coup de tonnerre, mais à une érosion lente et sournoise de tout ce qu'il croyait solide. Pourtant, même brisé, il serra ses filles contre lui, car l'amour, lorsqu'il est pur, ne fuit pas devant la douleur. Malik décida que son renouveau intérieur commencerait ici, là où Lina avait tout quitté, lui ferait le serment de ne jamais partir. Le départ de Lina fut une fracture silencieuse, mais profonde. Malik,
désormais seul avec ses 2 petites filles, ne pouvait se permettre de céder au désespoir. Pourtant, dans le secret de la nuit, quand la maison se faisait trop silencieuse et que le parfum de Lina flottait encore sur l'oreiller vide, il s'effondrait. La douleur de l'abandon le frappait comme un vent glacial, réveillant chaque blessure enfouie. Mais chaque fois qu'il entendait le souffle paisible d'Aïcha et Leïla, il retrouvait une raison de se relever. La résilience féminine, transmise à ses filles à travers son propre combat, devenait son moteur. Il fit alors la promesse la plus solennelle qu'un père puisse faire. « Vous ne manquerez jamais d'amour, mes trésors. » Malik transforma la douleur en dévotion. Il devint père et mère à la fois. Les couches, les biberons, les nuits blanches, tout cela devint son quotidien. Mais ce n'était pas un fardeau. C'était une offrande. À travers chaque geste, il construisait un sanctuaire d'amour pour ses filles. Pourtant, le monde extérieur n'était pas tendre. Les regards pleins de pitié, les jugements silencieux. Il portait désormais la marque d'un homme laissé pour compte. Heureusement, Malik ne marchait pas totalement seul sur ce chemin escarpé. Ses parents, Mama Seya et Papa Joe, furent des piliers inébranlables. Mama Seya, en particulier, incarnait le mysticisme féminin, cette sagesse des anciennes qui savent penser les blessures invisibles. Avec ses prières discrètes et ses gestes empreints de tendresse, elle devint la gardienne de cette famille brisée. Papa Joe, quant à lui, enseignait par l'exemple que la force ne réside pas dans les cris, mais dans la persévérance silencieuse. Malgré leur soutien, chaque jour restait un combat. Malik se levait avant l'aube pour travailler. Il acceptait tous les petits boulots possibles, maçon, jardinier, porteur, peu importait. Ses mains, déjà dures, devinrent le symbole de sa transformation par la douleur. Chaque callosité racontait une histoire de renoncement. Mais à chaque fois qu'il rentrait et voyait Aïcha et Leïla courir vers lui en riant, il savait que son sacrifice en valait la peine. Leur bonheur innocent était la plus pure des récompenses. Pourtant, au fond de lui, Malik ne pouvait s'empêcher de ressentir l'absence de Lina. Pas pour lui, mais pour ses filles. L'idée qu'un jour elle demanderait « Où est maman ?» l'effrayait plus que la fatigue ou la pauvreté. Il se préparait intérieurement à ce moment inévitable, tout en espérant que l'amour qu'il leur donnait suffirait à combler ce vide. Mais l'univers, souvent joueur, gardait d'autres épreuves en réserve. Et Malik, sans le savoir, était encore loin de comprendre jusqu'où le pouvoir caché du pardon allait le guider. Les années s'étiraient comme des saisons capricieuses, apportant leur lot de joie discrète et de nuits assourdies par le silence. Malik était désormais plus qu'un père. Il était devenu la boussole de ses filles, Aïcha et Leïla. Chaque matin, il se levait bien avant l'aube, priant en secret pour avoir la force de continuer. Leurs petits visages endormis étaient son carburant. Pourtant, sous la surface de cette routine courageuse, se cachait une réalité dure et poignante. Être un père seul dans un monde qui ne pardonne pas les faiblesses n'était pas une mission. C'était un chemin de croix. Mais Malik marchait, toujours debout. Aïcha et Leïla grandissaient avec la lumière dans les yeux. Elles ne comprenaient pas encore l'étendue des sacrifices de leur père, mais elles ressentaient l'amour pur qui les entourait. Chaque goûter préparé, chaque histoire racontée à la lumière vacillante d'une lampe usée, devenèrent des fils tissant la toile de leur renouveau intérieur. Pourtant, Malik, même fort, n'était pas invincible. Parfois, la solitude pesait lourd. L'absence d'une figure maternelle devenait plus palpable lors des jours d'école, des anniversaires ou des fêtes familiales. Un jour, sans prévenir, Lina réapparut. Son retour ne fut ni triomphal, ni chargé de remords. Non. C'était une visite froide, presque administrative. Elle s'était refait une vie luxueuse, loin des échos des rires de ses filles. À peine entrée, elle refusa toute responsabilité. « Je ne suis pas faite pour ça », murmura-t-elle, détournant les yeux. Malik sentit alors le poignard de la trahison féminine se tourner encore une fois dans sa plaie encore vive. Mais il ne montra rien. Devant ses filles, il resta un roc. Le pardon. Il ne le lui offrait pas encore.
Mais la haine, elle, ne trouverait pas d'abri dans son cœur. Après ce départ aussi brusque qu'inutile, Malik redoubla d'efforts. Il devint à la fois tendre et ferme. Les rôles de père et de mère fusionnèrent en lui avec une fluidité que seule la force spirituelle de la femme brisée pourrait comprendre. Aïcha et Leïla, quant à elles, comprirent que leur famille, bien que différente, était entière. Elles voyaient en Malik non seulement un papa, mais un héros du quotidien. Leur admiration silencieuse était le plus grand des remerciements. Pourtant, à chaque sourire qu'il leur offrait, Malik savait que l'ombre de l'absence de Lina planait encore, tapie, prête à ressurgir lorsque ses filles commenceraient à poser les questions douloureuses. Mais il était prêt à leur raconter non pas une histoire de trahison, mais une histoire de résilience, d'amour inébranlable et de choix faits par nécessité. Car même lorsque la vie nous déchire, il reste toujours une voie, celle qui mène à la libération après l'humiliation. Les saisons filaient, emportant avec elles les traces du passé, mais laissant toujours derrière un léger parfum de mélancolie. Malik regardait Aïcha et Leïla devenir des jeunes femmes, leurs pas gagnants en assurance, leur voix en maturité. Chaque ride qu'il découvrait sur son propre visage était le reflet de leur évolution. Il se souvenait des nuits blanches, des sacrifices silencieux, des prières murmurées entre deux larmes. Pourtant, à travers elles, le renouveau intérieur se manifestait doucement. Elles étaient à la preuve vivante que l'amour paternel pouvait combler bien des absences. Mais la vie, dans son ironie cruelle, ne permettait jamais un bonheur sans faille. Ailleurs, Lina vivait entourée de luxe. Photos en bord de mer, soirées mondaines, voyages sans fin. Ses filles ne faisaient plus partie de son horizon. Pourtant, de temps à autre, Aïcha et Leïla, notamment lors de fêtes ou d'événements marquants, ressentaient ce vide. Le regard vide de leur mère sur les réseaux sociaux contrastait avec leur réalité simple. C'était là le murmure discret mais douloureux de la trahison féminine. Un rappel que l'amour peut parfois être remplacé par l'indifférence la plus glaciale. Malik observait cela avec la sagesse de celui qui a traversé l'obscurité. Il ne parlait jamais mal de Lina devant ses filles. Au contraire, il choisissait d'incarner la force spirituelle de la femme brisée, leur apprenant que le pardon ne signifie pas l'oubli, mais une libération. Le pardon est pour toi, pas pour eux, leur disait-il souvent. Ces mots simples devenaient leur mantra silencieux face à la douleur de l'abandon. Avec le temps, Aïcha et Leïla apprirent à ne plus attendre. Elles remplacèrent le manque par des présences aimantes. Mama Seya, Papa Joe et surtout Malik, leur pilier. Elles transformèrent leur douleur en ambition, leur tristesse en force. Loin de se laisser définir par une absence, elles devinrent les architectes de leur propre avenir. La résilience féminine se tissait à travers leurs choix, leur réussite et leur foi discrète en des lendemains plus lumineux. Pourtant, dans le secret de leur cœur, une question persistait. Pourquoi ? Pourquoi Lina avait-elle tourné le dos ? Cette interrogation, telle une ombre persistante, n'attendait que le bon moment pour ressurgir. Malik, lucide et sage, savait que cette épreuve n'était pas terminée. La transformation par la douleur était un long voyage. Et l'étape suivante allait les confronter, tôt ou tard, au poids du passé qu'elles n'avaient pas choisi de porter. Dans le tumulte discret de leur vie marquée par les blessures invisibles, une lumière inattendue surgit. Malik, usé par les années de sacrifices silencieux et par le fardeau de l'absence, croisa le regard d'une femme qui semblait venue d'un autre monde. Adank. Elle n'était ni flamboyante, ni arrogante. Non. Elle dégageait cette aura rare de douceur et de profondeur. Ce fut une rencontre guidée par le destin, comme si le mysticisme féminin lui-même avait décidé qu'il était temps pour Malik d'avoir un allié sur son chemin tortueux. Adank n'était pas là pour remplacer. Elle était là pour compléter. Dès les premières semaines, elle tissa des liens délicats avec Aïcha et Leïla, respectant leur silence, apaisant leur colère muette. Peu à peu, la maison retrouva un parfum oublié de tendresse. Les rires revinrent doucement hanter les murs. Malik, qui croyait que son cœur s'était refermé, sentit la renaissance intérieure éclore en lui. L'amour, après la douleur,
avait cette étrange capacité à guérir là où tout semblait détruit. Le temps fit son œuvre, et de cette union naquit un fils. Aïcha et Leïla accueillirent ce petit être avec un mélange de joie et d'émotion. Leur famille, autrefois réduite à un triangle bancal, devint un cercle complet. Les blessures du passé n'étaient maintes pas effacées, mais elles étaient enveloppées par la chaleur d'un foyer recomposé. Malik remerciait silencieusement le ciel. Après tant d'humiliation et de lutte, la libération après la douleur semblait enfin leur tendre la main. Mais comme souvent, la vie réserve des virages inattendus. Un matin, Adam annonça son besoin de poursuivre un rêve enfoui. Une mission à l'étranger pour aider d'autres âmes perdues. La décision était noble, mais son départ laissa Malik dévasté. La trahison féminine prit cette fois un visage doux et tragique, celui de l'abandon par choix. Elle ne partait pas par rejet, mais par vocation. Pourtant, la douleur ne faisait pas la différence. Perdre à nouveau brisa un peu plus Malik, ramenant ses peurs les plus anciennes. Malgré la peine, Malik choisit de ne pas se laisser consumer. Il se leva pour ses filles et pour son fils. La résilience féminine, transmise de génération en génération, résonnait désormais en lui aussi. Il transforma sa souffrance en leçon. La maison semblait plus vide, certes, mais l'amour qu'ils avaient partagé restait gravé. Ce départ fut le rappel cruel que même les liens les plus purs peuvent se distendre. Pourtant, chaque absence est une invitation à s'aimer soi-même plus fort encore. La route continuait, et leur renaissance n'était pas terminée. Les années, ces tisserandes silencieuses, avaient recousu avec patience des fils d'or et de douleur autour d'Aïcha et Leïla. Elles n'étaient plus les petites filles qui courèrent derrière leur père, avec des yeux pleins d'insouciance. Non, le temps et l'absence maternelle avaient insculpté en elles une force insoupçonnée. À chaque épreuve, elles avaient appris que la résilience féminine n'est pas une option, mais une nécessité. Leur âme, autrefois fragile, était désormais trempée dans l'acier du renouveau intérieur. Fatou, la plus douce, trouva un abri apaisant dans l'amour. Le mariage vint vers elle comme une promesse de réconfort. Loin de remplacer l'absence de leur mère biologique, elle se laissa guider par les bras d'une belle-mère de cœur, une femme sage de son entourage, qui devint la source d'une tendresse réparatrice. C'était là le secret de la guérison émotionnelle. Parfois, l'amour vient d'où on ne l'attend pas. Le passé douloureux, peu à peu, se dilua dans les sourires partagés. Aïcha, plus réservée, choisit un chemin différent. Le manque maternel, qu'elle avait camouflé sous des couches de force apparentes, se révéla souvent lors des nuits silencieuses. Cependant, elle aussi trouva la lumière. L'amour véritable, pur et désintéressé, frappa à sa porte au moment où elle s'y attendait le moins. Ce fut une bénédiction, mais aussi une épreuve. Aimer, après avoir été abandonnée, demande du courage. Mais elle avait appris à travers le mysticisme féminin que l'amour est l'essence même de la transformation. Leurs chemins respectifs étaient parsemés de souvenirs douloureux, mais elles ne se laissèrent pas définir par ces cicatrices. Elles en firent des médailles invisibles, des rappels que la transformation par la douleur donne naissance aux âmes les plus belles. Ensemble, elles construisirent des vies pleines de promesses, tout en continuant à veiller sur Malik, ce père dont les sacrifices silencieux leur rappelaient chaque jour la profondeur du véritable amour. Pourtant, même dans cette plénitude retrouvée, le fantôme de leur mère biologique planait. Lors des moments importants, comme les préparatifs de mariage d'Aïcha, une question revenait sans cesse. Devait-elle inviter Alma ? La réponse ne tarda pas à émerger, non pas dictée par la colère, mais par la sagesse. Aïcha, désormais femme épanouie, comprit que le pouvoir du pardon n'exige pas toujours la réconciliation. Par amour pour elle-même, elle choisit de tourner la page sans ouvrir à nouveau la porte. Leurs âmes avaient assez pleuré. L'heure était venue de protéger leur paix. Il y a des décisions qui ne résonnent pas avec fracas, mais qui marquent un tournant silencieux dans le destin d'une femme. Aïcha se trouvait précisément à ce croisement sacré. Son mariage approchait, et avec lui, le poids des traditions, des attentes, des non-dits. Pourtant, au fond de son âme, une vérité s'était imposée.
Certaines présences, même liées par le sang, n'ont plus de place dans l'autel de la Renaissance. La libération après l'humiliation exige parfois un détachement absolu. Le doute avait tenté de s'infiltrer. Était-il juste d'exclure Alma, cette femme qui lui avait donné la vie? Mais aussitôt, la réponse s'éleva, douce mais ferme. Donner la vie ne suffit pas pour en faire partie. Alma avait choisi l'absence, l'indifférence. Elle avait tourné le dos à l'amour naissant, laissant Malik recoller seul les morceaux. Aïcha comprit alors que le mysticisme féminin, cette sagesse ancestrale, enseigne que l'amour authentique est prouvé par la présence, pas par la génétique. Ce choix n'était pas motivé par la vengeance. Non, c'était un acte d'amour, pour elle-même. En refusant la place d'Alma à son mariage, Aïcha refusait de laisser le passé ternir la pureté de ce jour. C'était sa façon de tracer une ligne, de dire au monde, et surtout à son propre cœur, que l'histoire ne se répéterait pas. Le pouvoir caché du pardon, elle l'avait déjà exercé en libérant sa colère. Mais pardonner n'impliquait pas d'ouvrir à nouveau la porte à ceux qui avaient piétiné son âme. Autour d'elle, certains ne comprirent pas. « C'est quand même ta mère », murmurait-il. Mais ces voix, Aïcha les laissa glisser comme le vent. Car ceux qui n'ont jamais connu la trahison féminine ne peuvent comprendre la nécessité de se protéger. Elle avait choisi ses repères. Son père, Malik, qui n'avait jamais failli. Sa sœur Leïla, toujours à ses côtés. Et l'amour sincère de l'homme qu'elle allait épouser. C'était eux, sa véritable famille. Le jour du mariage arriva, baigné de lumière et d'émotion. Aïcha, vêtue de blanc, rayonnait non seulement de beauté, mais aussi de force intérieure. Lorsqu'elle marcha vers l'autel, chaque pas symbolisait la transformation par la douleur. À cet instant précis, elle ne pleurait plus l'absence d'Alma. Elle célébrait la présence des âmes qui avaient rebâti son monde. Et dans son regard, une certitude brillait. Elle avait fait le bon choix. Les années de lutte avaient aidé sculpter Aïcha et Leïla, non pas en survivantes seulement, mais en véritables souveraines de leur destinée. Le mariage d'Aïcha n'était pas seulement une union d'amour, c'était l'apothéose d'un renouveau intérieur, le point culminant d'une épopée marquée par l'abandon, la douleur et la renaissance. Tandis qu'elle avançait vers l'autel, son cœur vibrait de gratitude. Pas pour Alma. Non, mais pour Malik, pour sa sœur et pour elle-même, pour avoir choisi la lumière quand l'obscurité semblait l'unique refuge. Parmi les invités, certains visages étaient baignés de larmes sincères, d'autres murmuraient des prières silencieuses. Mais aucun regard n'était plus chargé d'émotion que celui de Malik. Le vieil homme, dont les mains avaient bâti chaque pierre du foyer, était devenu le véritable symbole de la force spirituelle de la femme brisée, car il avait su incarner à la fois le père et la mère. Aïcha lui dédia un regard complice, empli d'un amour indélébile. Ce jour-là, devant tous, elle prit la main de son père et l'éleva, comme pour proclamer « Voici le véritable héros ». Mais l'histoire, avec son ironie subtile, n'avait pas dit son dernier mot. Au loin, dissimulée derrière les ombres de la foule, Alma était venue. Son visage, marqué par le regret et la solitude, tentait de se fondre dans le décor. Elle n'était plus la femme éclatante de jadis. Le mysticisme féminin, cruel mais juste, l'avait ramenée là où elle devait être, spectatrice silencieuse d'une vie qu'elle avait délaissée. Lorsqu'elle tenta d'approcher, Aïcha détourna doucement le regard. Le pardon existait, mais la réintégration ne faisait pas partie du pacte. La cérémonie se poursuivit, emplie de chaleur et d'authenticité. Le marié, ému, fit un discours qui résonna dans chaque cœur présent. Il remercia Malik avec des mots simples mais puissants. « Sans vous, dit-il, Aïcha ne serait pas cette femme lumineuse que j'ai la chance d'épouser. » L'assemblée se leva pour ovationner cet homme qui, en silence, avait tissé la résilience au fil des années. La libération après l'humiliation se manifestait là, sous la forme la plus pure, l'amour sincère et la reconnaissance. Alors que la nuit tombait et que la fête battait son plein, Aïcha se permit un moment d'introspection. Elle observa ses proches rire, danser, aimer,
La douleur semblait désormais si lointaine, presque irréelle. Et pourtant, elle savait. Elle savait que c'était précisément cette douleur qui avait ouvert la voie à tant de bénédictions. En s'arrachant à la dépendance et à la nostalgie, elle était devenue maîtresse de sa vie. Le pouvoir caché du pardon, le renouveau spirituel après la douleur, tout cela vivait en elle, discrètement, mais puissamment. Et dans le silence de cette nuit étoilée, Aïcha sut que son histoire était bien plus qu'une simple revanche. C'était un legs sacré pour toutes les femmes qui un jour osent renaître. Alors maintenant, regarde en toi. As-tu déjà été abandonnée par ceux que tu aimais le plus? As-tu déjà dû te reconstruire seule, avec des mains tremblantes, mais une âme qui refusait de mourir? L'histoire de Kimba et Fatou est bien plus qu'un simple conte de résilience. C'est un miroir tendu à toutes les femmes qui ont connu la trahison féminine, l'abandon et le rejet. Mais surtout, c'est un cri d'espoir pour celles qui, malgré la douleur, choisissent chaque jour le pouvoir caché du pardon et la transformation par la douleur. Partage ton vécu dans les commentaires. Dis-moi, as-tu déjà dû fermer une porte douloureuse pour ouvrir celle de ta véritable liberté? Ton témoignage pourrait être la lumière dont une autre femme a désespérément besoin aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas. Beaucoup regardent en silence, mais oublient d'appuyer sur ce bouton qui change tout. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque vidéo ici est un pas de plus vers ta libération après l'humiliation. Ne pars pas encore. La prochaine vidéo qui s'affiche contient un autre fragment de vérité. Un autre voyage vers le mysticisme féminin, là où les âmes brisées apprennent à guérir. Clique et laisse la lumière te guider. Avec douceur, feu et vérité, cicatrice de l'âme.